Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo portant sur le chapitre 4 de mécanique. Ce chapitre avait pour thème l'énergétique d'un point matériel. Dans cette vidéo d'exercice, nous allons traiter le cas d'un pendule simple avec les théorèmes qu'on aura vus lors du chapitre de cours, avec les théorèmes énergétiques. Nous allons commencer par définir calmement notre problème. Alors nous avons un pendule simple, classique, comme ceux qu'on avait déjà pu étudier lors des précédents exercices. Donc un pendule tenu par un fil de longueur L0 qui impose une tension à la masse T orientée selon moins UR. On considère l'axe Z comme ceci, qui forme un angle θ, et on considère la bille qui oscille de masse M. Alors comme tout problème de mécanique, on va commencer par faire un bilan des forces sur la masse, et pour ce faire, on va déjà définir notre système. Donc notre système, c'est la masse. On va se placer dans le référentiel terrestre qu'on suppose galiléen, et on se place en coordonnées polaires lorsqu'on étudie la masse. Alors, la première chose à faire, c'est on s'aperçoit qu'il y a le poids dans cette direction-là. Le poids, on peut l'écrire, donc elle s'applique comme ça sur la masse qui oscille. On remarque qu'il y a l'angle θ qui est ici. Donc on peut écrire que P est égal à mg cos θ selon UR moins mg sin θ selon Uθ. La tension du fil, elle est exprimée selon UR, avec T est égal à moins T selon UR, avec cette valeur de T là, une valeur positive. Et donc le moins fait qu'elle est bien selon moins UR. Très bien. La deuxième question, on veut montrer qu'une des forces ne travaille pas. Et on voit immédiatement, en fait, donc on est sur un mouvement circulaire. On le sait, hein, la longueur L0 est fixe et constante. Donc on est bien sur un mouvement circulaire. Si on est sur un mouvement circulaire, ça veut dire que V ne s'exprime que selon la coordonnée Uθ, puisqu'elle, selon UR, ne bouge pas, comme L0 est fixe. Ce qui signifie que lorsqu'on calcule, par exemple, la puissance de la tension du fil, donc moins T selon UR, scalaire, V, pour l'instant qu'on n'a pas besoin, mais on sait que c'est selon Uθ, et bien on s'aperçoit que cette puissance est égale à 0. Or, si la puissance est égale à 0, ça veut dire que la force T ne travaille pas. Donc on a pu répondre à cette seconde question. Dans la troisième question, on va essayer de calculer l'énergie potentielle reliée au poids. Donc, on a Z de cette façon-là. On sait que l'énergie potentielle va être minimum, on le voit, hein, dans le cas où θ va être égal à 0, c'est-à-dire où la balle va être située ici. C'est là où elle sera la plus basse par rapport à Z, donc c'est là où l'énergie potentielle sera la minimale. Donc on peut écrire que EP est égal à moins mg L0 cos θ. En effet, hein, si on se place en EP0, eh bien on a moins mg L0 tout simplement, comme cos de 0 est égal à 0. Par contre, imaginons que la balle est cette fois-ci, que la bille, pardon, est cette fois-ci à cet endroit-là, donc EP
pi sur 2, et ben en fait, EP pi sur 2, c'est égal à moins mg L0 cos de pi sur 2, et donc est égal à 0. Et on se rend compte que EP pi sur 2 est bien supérieur à EP0. Donc, et oui, parce que EP0 est négatif. Hein, donc EP pi sur 2 qui est égal à 0 est bien supérieur à un nombre négatif. Et donc on peut écrire EP de cette façon-là. La quatrième question qui nous est demandée, c'est d'écrire l'expression de l'énergie cinétique. Alors, on sait que EC est égal à 1 demi de m v carré. Et on sait, à partir du chapitre de cinétique, hein, qu'on peut exprimer notre vitesse selon uθ comme donc v est égal à, dans ce cas-là, L0 θ point selon uθ. Hein, c'est la formule r θ point selon uθ. Et normalement, il y aurait eu un r point, mais le r point, comme L0 est constant, le r point, ça serait enlevé. Donc ça signifie que EC, c'est égal à 1 demi de m L0 carré, θ point carré. La cinquième question, elle nous demande de trouver une intégrale première du mouvement. Et c'est là où toute la complexité du sujet va être résolue avec le théorème énergétique le théorème de l'énergie mécanique qui va nous permettre de répondre à ce problème-là. Donc qu'est-ce qu'il nous dit le théorème de l'énergie mécanique ? Le théorème de l'énergie mécanique, il nous dit que DEM, donc la différence de l'énergie mécanique, va être égale à la somme des travaux des forces non conservatives. Or, le poids est une force conservative, donc on ne va pas l'intégrer dans cette somme-là. La seule force non conservative qu'on avait, c'était la tension du fil. Or, on a montré que la tension du fil, du fait que la puissance de la tension est égale à 0, que la tension du fil ne travaille pas. Et donc, on peut écrire que WT, donc c'est égal à la seule travail de la force non conservative, c'est égal à 0. Donc on peut développer notre différence. Notre différence, on va se placer dans un t quelconque, hein, dans un temps quelconque. Donc imaginons que là on se place à θ0 et ensuite on lâche la balle à une vitesse nulle. Donc on a EC de t plus EP de t moins EC à t égale à 0 plus EP à t égale à 0. Ceci est égal à 0. Donc on redéveloppe chaque terme. EC de t, c'est donc 1 demi de m L0 carré θ point carré. EP de t, c'est moins mg L0 cos θ. EC0, comme on a dit qu'on était à vitesse nulle, on considère que c'est 0, moins 0. Et EP à t égale à 0, on considère qu'on était à un angle θ0, donc on peut écrire plus mg, comme l'énergie mécanique est négative, donc là il y a un moins, donc c'est plus mg L0 cos θ0. On peut réarranger cette expression pour écrire que 1 demi de m L0 carré θ point carré est égal à mg L0 cos θ moins mg L0 cos θ0. Et là on peut enlever les m, 1 L0 et faire passer le 2 de l'autre côté pour pouvoir écrire que θ point carré est égal à 2g L0 cos θ moins cos θ0. Et là on a bien notre intégrale première du mouvement. Alors c'est une intégrale première du mouvement qui est un petit peu compliquée à exploiter puisqu'on a un θ point carré.
Alors la solution pour exploiter cette équation, on a pu le voir lors des exercices précédents, c'est de dériver cette équation. Donc dériver cette équation, donc d dt, θ point carré est égal à d dt 2g L0 cos θ moins cos θ 0. Et donc en dérivant tout ça, on a 2 θ point point, c'est bien θ point, est égal à moins 2g L0 θ point sin θ, et le moins cos θ 0 est une constante, hein, donc c'est égal à 0. On peut simplifier, dans notre cas ici, on peut simplifier par 2 et par θ point. Donc on peut écrire que θ point point est égal à moins g L0 sin θ. Et là on retrouve une expression bien familière, hein, qui n'est rien d'autre que l'expression qu'on aurait obtenue avec un principe fondamental de la dynamique, hein, θ point point plus g L0 sin θ est égal à 0. Et en posant oméga 0 carré est égal à g L0, on peut écrire notre équation comme ceci. La septième question qui nous est posée, c'est on veut s'assurer en fait que ce qu'on a écrit était bon. Et donc on va faire le chemin inverse et intégrer l'équation du mouvement pour pouvoir retomber sur l'intégrale première du mouvement. Donc on repart de θ point point plus g L0 sin θ égale à 0. Et on va réintégrer pour voir si on tombe sur la même intégrale. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par θ point. Donc θ point, θ2 point, plus g L0 θ point sin θ est égal à 0. On va faire passer ça de l'autre côté, puis on va intégrer. Donc on aura θ point carré sur 2 est égal, donc là on aura moins g, donc on aura égal à g L0, g L0, donc 2g, donc non, g L0 cos θ plus une constante. Et donc là on peut faire x2, θ point carré est égal à 2g L0 cos θ plus encore une constante. Et en fait cette constante ne sera rien d'autre que 2gl0 moins 2gl0 cos θ 0. Moins 2g. Donc cette constante sera égale à moins 2gl0 cos θ 0. Et là, et c'est ça en fait, on pourra le déterminer avec les conditions initiales. Et donc la dernière question qui nous est demandée, une question bien classique, résoudre l'équation du mouvement dans l'hypothèse des petites oscillations. Donc on pourrait écrire notre équation différentielle. θ point point oméga 0 carré sin θ est égal à 0. Or, l'hypothèse des petites oscillations, donc on a des θ tout petits, donc on peut écrire que sin θ est environ égal à θ. Donc on peut écrire notre équation différentielle θ point point oméga 0 carré θ est égal à 0. Et donc on connaît, grâce au chapitre de cours de mécanique, que θ de t est égal à A cos oméga 0 de t plus B sin oméga 0 de t. Avec les conditions initiales, on avait dit que θ de 0 est égal à θ 0 et que la vitesse était nulle, donc θ point 0 est égal à 0. On peut donc montrer que θ 0 est égal à A est égal à θ 0 et θ point qui était donc égal à B oméga 0, ce qui signifie que qui est égal à 0, signifie que B est égal à 0. Et donc on peut écrire que θ de t est égal à θ 0
cos oméga 0 de t. C'est donc la formule bien connue de la solution d'un oscillateur harmonique. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt.